Aujourd'hui, on va voir pourquoi beaucoup de youtubeurs utilisent ce type de miniature, quelle en est la raison, d'où ça vient et surtout est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va vous aider, vous aussi, à faire grandir votre chaîne YouTube? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, pourquoi cette miniature? Pourquoi tout le monde l'utilise? Cette miniature avec un fond rouge, un liseré blanc et des têtes très surprises, pourquoi tout le monde utilise ça? D'où ça vient? Je vais faire une petite analyse aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça et je vais vous donner plein d'astuces, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors selon moi, ça vient de Stan Leloup. Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania. Stan Leloup, qui est le créateur de cette chaîne YouTube, a créé une sorte de prouesse. Il a eu une croissance vraiment démesuré, il est aujourd'hui leader dans le domaine du marketing sur YouTube en termes d'abonnés. Il a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, avec un nombre de vidéos qui n'est pas vraiment très important finalement, donc c'est vrai que ça peut attirer l'attention et beaucoup essayent de comprendre ce qui s'est passé. Stan Leloup lui-même a fait une vidéo expliquant les raisons de son évolution, et grâce à quelques vidéos piliers, et surtout une qui s'appelle « Vendez-moi ce stylo », qui est une analyse entre autres tirée du film du Loup de Wall Street, il a fait très fort, il a fait plus d'1 million de vues sur cette vidéo, qui lui a amené beaucoup d'audience et vraiment qui lui a amené une forte croissance, ce rapidement. Et il a réussi grâce à ces vidéos à créer ce que j'appelle une boucle virtueuse ou un effet boule de neige qui lui a permis d'avoir de plus en plus de trafic automatiquement sur ces différentes vidéos et mécaniquement plein de nouveaux abonnés. Donc qu'est-ce que font les youtubeurs qui voient le succès de cette chaîne? Ils essayent de répliquer. Soit ils refont des vidéos sur la même thématique, et vous avez dû voir plein de vidéos du genre autour de Style de Stan sur « Vendez-moi ce stylo », et d'autres qui sont nombreux essayent de récupérer les codes de Stan et de refaire le même type de vignette. Alors est-ce que ces miniatures performent? Est-ce qu'elles vont réussir à faire exploser votre taux de clic? Je pense que oui, ça peut aider. Ça peut aider, mais c'est pas forcément ça qui va aider à avoir une bonne croissance sur votre chaîne, ça peut même être contre-productif. Je vais vous expliquer pourquoi. La miniature en elle-même, oui, elle est efficace. Le fond rouge, dans un premier temps, c'est la première chose qui va interpeller. Si on se réfère aux psychologies des couleurs, le rouge est une couleur extrêmement puissante, elle va interpeller, elle peut choquer, elle avertit, elle passionne. Une couleur qui peut être très intéressante quand on fait des miniatures. Pourquoi? Parce que on cherche à interpeller. Forcément, on veut du clic sur nos miniatures, il faut arriver à interpeller une audience. Le meilleur moyen de faire augmenter votre taux de clic parmi tous vos confrères, parmi tous ceux qui vont être à côté de vous dans les différentes impressions de YouTube, le meilleur moyen c'est de créer de la curiosité et attirer l'attention. Le rouge est excellent pour ça. Mais par contre, attention, le rouge il peut connoter la violence, il peut exciter, il peut... C'est une couleur qu'il faut quand même utiliser avec parcimonie. En tout cas, il a fait ses preuves, et c'est pas pour rien, par exemple, qu'il est utilisé par beaucoup de marques, ou encore sur les panneaux de signalisation, qui sont là pour interpeller, qui sont très importants, les panneaux stop ou les panneaux d'interdiction. Donc fond rouge efficace. Après, le liseré blanc. Pourquoi le liseré blanc? Il est utilisé depuis très longtemps, que ce soit aux États-Unis, en France. En France, Squeezie l'a utilisé depuis quelques années, et Squeezie c'est tout simplement le youtubeur qui a le plus d'abonnés aujourd'hui en France. Dans notre cas, le fond rouge et le liseré blanc permettraient, je pense, de créer un contraste et de scinder le youtubeur avec le fond rouge. Après, concernant le youtubeur, une fois de plus, les codes qu'on connaît, la surprise, les yeux grands ouverts, des personnes choquées qui se tiennent les joues, qui sont pas contents, qui sont... Voilà. On veut créer de la curiosité. On veut tout de suite que l'utilisateur se dise « Bon, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi? Pourquoi cette tête? Je veux savoir, je veux ma réponse. » Et d'ailleurs, concernant ce liseré blanc, Squeezie avait fait une vidéo il y a quelques années sur comment réussir sur YouTube. Il traite le sujet avec beaucoup d'ironie. Je vous mets un petit extrait ici. Si vous n'avez pas trop d'inspi, vous pouvez suivre la technique WAF pour la miniature. Pourquoi WAF, me demandez-vous? Car il s'agit de l'abréviation de White Contour Red Arrow Shocked Face. Vous jouez à un jeu vidéo, un lapin saute un peu haut. Oh, ce lapin a des ailes! Ça a du sens. Dans le YouTube Game, ça a du sens. Vous allez alors faire un contour blanc autour du lapin et des ailes, mettre une flèche rouge vers celui-ci et ajouter votre tête avec une expression choquée de l'autre côté de l'image. Donc, effectivement, dans la construction, je pense que c'est très efficace. En plus, on reste sur un design épuré, un fond rouge, il n'y a pas trop d'informations. Il y a aussi du texte en blanc ou en noir, en lettres capitales, de grosse taille, juste quelques mots. Voilà. Ça fonctionne bien. Si vous voulez en savoir plus sur les miniatures, je vous ai fait une vidéo qui vous montre comment en ligne faire très facilement des miniatures. C'est la solution que j'utilise systématiquement sur toutes mes chaînes. Je vous mets le lien ici. Bon, maintenant, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace vous aussi d'utiliser ce type de miniature? Ça peut l'être. Ça va sûrement faire augmenter votre taux de clic si vous réutilisez les mêmes codes. Après, concernant votre chaîne, est-ce que
Elle aura une meilleure croissance? Est-ce que vous aurez plus d'abonnés? Est-ce que vous allez réussir à aller un peu plus vite de cette façon-là? Non. Non, pourquoi? C'est simple. Vous pouvez avoir un bon taux de clic, c'est, on va dire, la première étape la plus importante pour donner de la visibilité à vos vidéos, mais si dans votre contenu, la miniature n'est pas raccord, le contenu ne suit pas, il n'y a pas de qualité, vous ne répondez pas à un véritable besoin, il n'y a pas de divertissement, le watch time relatif va chuter, les indicateurs sociaux ne seront pas exceptionnels, peu de likes, peu de commentaires, du coup votre vidéo elle n'aura pas forcément plus d'impact. Elle ne sera pas poussée dans les résultats suggérés ou dans les différentes impressions de YouTube, et voilà, ça ne sera pas forcément une solution. Donc bien entendu, la miniature elle est importante, mais elle ne fait pas tout. Elle doit être raccord avec votre contenu. Pensez-y, c'est extrêmement important. Oui, on passe du temps sur la miniature. On passe du temps, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pas une formule magique, la miniature ne va pas tout faire. Autre chose, je pense, peut être nocif, c'est d'utiliser des codes qui ne sont pas les vôtres. En utilisant une identité qui n'est pas la vôtre, ce rouge, ce contour blanc, qu'a utilisé Stan Leloup pour sa chaîne, ça ne sera pas forcément vos codes à vous. On va tout de suite identifier sa chaîne à lui et vous allez vous approprier une identité qui n'est pas la vôtre. Votre audience ne va pas forcément s'y retrouver et ça peut avoir l'effet contraire. Je pense qu'il est mieux d'avoir un caractère différenciant, à chercher à vous créer votre propre identité. Dans mon cas, j'utilise du violet. Dans les chaînes de mathématiques, on le voit rarement. Ce violet qui est aussi le code couleur, bien entendu, de mon logo, et j'ai travaillé sur les miniatures pour vraiment avoir une identité à part. C'est ce que je vous recommande de faire aussi. Ça me permet clairement d'avoir des éléments différenciants et de peut-être faire la différence dans les résultats. Donc je peux aussi augmenter mon taux de clic de cette façon-là. C'est ce que je vous recommande de faire, plutôt que d'essayer de voir ce qui a fonctionné chez les autres et de créer par mimétisme la même chose. Puis pour résumer, une autre façon de voir, c'est que regardez ceux qui ont fait ça. Il y en a beaucoup. Soyez curieux, essayez de voir pour une chaîne donnée, ceux qui utilisent de temps en temps ce type de miniature par rapport à leurs autres miniatures, est-ce que leur vidéo a mieux performé? Est-ce que ça a vraiment fait la différence? Pas forcément. Allez faire un tour. Et moi, dites-moi en commentaire quel type de miniature vous utilisez. Est-ce que vous avez vu ce type de miniature ailleurs? Voilà. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, le petit like, je compte sur vous pour faire grandir cette chaîne. Et puis bien sûr, abonnez-vous. Si vous êtes motivé, si vous souhaitez faire performer votre chaîne, devenir youtubeur, vous êtes déterminé, abonnez-vous pour rejoindre toute la communauté de youtubeurs déterminés à réussir.